Et yo les amis, alors aujourd'hui cette vidéo est consacrée pour ceux qui voudraient streamer avec en double PC. Parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a certains jeux qui sont ultra gourmands et streamer avec une seule machine, donc lancer OBS sur ta machine principale plus le jeu, sans compter de mettre des overlays et ainsi de suite, tu sais, un peu des overlays à la Home 3D par exemple, ça prend énormément de ressources. En plus de ça, tu as ton jeu aussi à faire tourner et tout. Donc il faut des machines quand même assez chères, assez coûteuses. Si tu veux faire tourner ton jeu, plus faire tourner ton OBS avec les overlays, les alertes pour YouTube ou Twitch et ainsi de suite, ça prend beaucoup de ressources. Donc ici, j'ai acheté récemment un petit PC Acer, un i5 avec donc, ce qu'on appelle un mini PC. Donc tu trouves ce genre de PC à 35 euros. Bon, lui, il me revient à 50 balles parce qu'il y a 20 euros de livraison. Donc pour 50 balles, tu as un petit PC. Bon, par contre, dans ce genre de PC-là, tu pourras pas mettre de carte graphique. Ça, c'est une chose enfin, à prendre en compte. Tu peux acheter des cartes graphiques pour ce genre de PC-là, mais c'est des mini-cartes. Tu vois, parce que tu vois une carte graphique, comment t'expliquer? Euh, Tu vois, au niveau, les cartes graphiques que tu connais actuellement, elles sont épaisses, tu vois, t'as des simples slots ou doubles slots, donc ça veut dire que ça prend deux emplacements, mais tu vois, la longueur de la tige, en fait, de la plaque métallique, c'est assez grand, c'est à peu près comme ça, et ici, sur le MIDI PC, ben, comme je t'ai dit, MIDI PC, il est comme ça, à peu près en largeur, et il fait un peu moins de 10 centimètres d'épaisseur, donc il te faut des petites cartes avec des petits trucs ici. Je te donne un exemple très simple. J'avais une carte Wi-Fi, qui ne me servait plus hein, dans un ancien PC. J'ai voulu la récupérer pour la mettre dedans. Bah, comme je te l'ai dit, à cause de la ferraille que tu as branchée dans le slot, là, tu vois, pour où tu mets la petite vis, eh ben, il y avait ça de trop, à peu près ça de trop grand. Donc j'ai dû recouper le morceau de ferraille et plugger la carte dans l'emplacement PCI Express. Bon, ça tient et tout, donc ça fonctionne bien. Donc comme ça, le PC en bas, là, il est en Wi-Fi. Donc aujourd'hui, donc c'est tu vas voir en même temps, je vais t'expliquer un peu, enfin, te faire un test sur mon PC de jeu en bas qui a uniquement Batocera d'installer dessus. Enfin, il y a encore ces Batocera configuration Sidon uniquement pour le Sidon. Donc c'est une image exprès pour le flingue, hein, pour le Sidon. Et je t'explique dans la vidéo aussi comment récupérer le flux audio et l'image de ce PC là, donc du PC de jeu, pour le remettre sur ton PC de stream. D'accord? Et tu vas voir, c'est ultra simple. Il te faudra juste un petit boîtier d'acquisition. Alors, je te recommande pas de prendre les boîtiers Elgato qui coûtent 200 balles. Un petit boîtier que tu achètes sur AliExpress à, je veux dire, 20 euros. Parce que celui que j'ai là a augmenté de prix. Le mien, je l'avais payé 6 euros sur AliExpress il y a à peu près 2 ans. Aujourd'hui, il est passé à 18 euros, enfin 19 euros pour être précis. Donc ça a augmenté un petit peu. Tu le retrouves exactement le même sur Amazon, mais à 39 euros. Donc c'est 34 euros plus 5 euros de frais de livraison. Alors te fais pas couillonner, achète-le sur AliExpress, tu le payes, allez, on va dire 20 balles. Tu le payes 20 euros parce que sur Amazon, le mec il le vend à 34 balles et qui ose encore demander 5 euros de livraison. Merci quoi. Merci d'entuber les gens. Parce que c'est des boîtiers qui proviennent d'AliExpress, hein, c'est exactement le même. Donc voilà, donc je te laisse avec la vidéo. Et les potes, donc aujourd'hui on va tester un petit peu la config. S'il donne, donc là je suis en train de capturer mon gros PC et un petit boîtier d'acquisition chinois. Je vais vous expliquer un petit peu parce que j'ai vu quelques petits tutos de youtubeurs assez connus. Hein. Il y en a un certain qui s'appelle Retro, hein, pour pas citer son nom. Il y a un autre qui s'appelle Zepa, tu vois, Zepa. Il avait fait une config double PC il y a 3 ans. Après il a dit un truc qui est pas faux. Comme quoi les doubles PC maintenant aujourd'hui ça sert plus trop à grand chose parce que sur OBS il y a un plugin qui existe qui s'appelle, je sais plus exactement comment c'est NIP je crois, un truc comme ça qui vous permet de comment expliquer ça, de streamer par le réseau. Voilà. C'est-à-dire que ça te permet de garder ton PC de jeu uniquement pour lancer ton jeu et puis après tu lances ton OBS et tout ça via le réseau comme si tu avais un PC d'acquisition uniquement virtuel en gros. Hein, c'est vraiment schématisé, très simple. Hein. Comme ça permet de mettre tes overlays et tout ça, mais sans charger ton PC de jeu. Moi ici, je suis à l'ancienne, j'ai un double PC, donc j'ai mon gros PC qui est là-bas. Donc 1660 Super avec 16 Go de RAM Intel i7S.
et le petit Acer que j'ai acheté à 35 balles sur eBay. Donc là il a un i5, je sais plus exactement combien le i5 en S aussi, et il y a 8 Go de RAM dessus. Donc ce petit PC là me permet de mettre OBS, et le gros PC de lancer Batocera, et je le capture avec un petit boîtier d'acquisition chinois qui coûte 10 euros. Alors les deux youtubeurs que j'ai été voir leur tuto ont dit pour capturer, pour streamer en double PC, c'est plutôt, il y a pas mal de problèmes, c'est chiant au niveau surtout pour récupérer le son. Vous allez voir que le son ici fonctionne très bien. Donc là je suis sur CompiZone. Hop, on prend le petit Sidon, que voici, il est là. Alors le Sidon par contre ici aujourd'hui il est repéré en tant que manette. Normalement d'habitude il est repéré en tant que flingue, en tant que pistolet, donc le premier setup. Donc le A quoi. Et ici il est repéré en tant que manette. Donc ça mais ça fonctionne quand même, de toute façon j'ai déjà testé avant. J'ai juste eu un petit souci avec Batocera au niveau de la résolution de l'écran, parce que mon écran de jeu c'est le OLED CX, et ça il faut le mettre dans les réglages de Batocera si vous avez le même problème. Donc c'est à dire que vous n'aurez pas le grand carré blanc, vous voyez le carré qui fait le contour de l'écran, pour que le Sidon, pour que la caméra puisse repérer la taille de l'écran. En fait moi il était en auto, avant ça fonctionnait très bien en automatique et tout, ou même en vue complète, ça fonctionnait nickel aussi. Et là, depuis que j'ai branché le boîtier d'acquisition, j'ai dû remettre les réglages en résolution 4K, donc 3800, je sais plus combien, 3000 et des poussières, x 2160, et le mettre surtout en 50 Hz, pas en 60. Si je le mettais en 60, le jeu se lançait, se coupait, se lançait, se coupait, et en mettant en 50 Hz, ça fonctionne. Donc on va essayer comme ça. Alors, il y a un NewFi, non, oui, non, non. Par contre, non, on va tester comme ça. Voilà. Ok, on se lance en mission. Alors dans la vidéo les gars, n'hésitez pas à me dire par rapport au son, si le son vous convient pour le jeu. Au niveau du micro, quand je parle, le son est sera peut-être un peu dégueulasse, je le saurai quand je regarderai la vidéo. C'est normal parce que pour l'instant je suis avec une webcam, donc c'est la webcam C920, donc c'est qui me filme là, je passe par le micro de la webcam, parce que pour l'instant j'ai pas de micro pour le PC en bas, moi ça viendra normalement d'ici la fin du mois. Je vais pas charger. No, we have to get this back. Boom. Et pour recharger, tu vois, sur ce jeu là je peux pas recharger avec le truc ici. Il y en a certains que ça marche et d'autres que ça marche pas. Donc, voilà. Bon, ici c'était une petite vidéo pour vous montrer que tout fonctionne plutôt bien. Normalement au niveau du son du jeu ça va aller.
Faudra peut-être que je augmente un petit peu le son du jeu sur l'OBS, donc ça ce sera, c'est juste des petits réglages à la con à faire. Mais ça je verrai ça par rapport à la vidéo quand je regarderai ça, et puis on réglera tout ça pour les prochains lives. Donc voilà les amis, c'était une toute petite vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne, et je vous expliquerai aussi comment j'ai fait pour capturer le PC et tout, avec un petit boîtier d'acquisition chinois, donc pas besoin de prendre un Elgato qui coûte 200 balles, enfin une carte d'acquisition Elgato ou quoi. De toute façon moi ici la carte d'acquisition Elgato je pourrais même pas la mettre sur le petit PC parce que le PC il est haut comme ça, donc il faut des petites cartes exprès, enfin spéciales, qui coûtent un bras. Donc voilà les amis. Et voilà les amis, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté, enfin ce que j'ai comme boîtier. Je vous mettrai le lien en description parce que vous allez voir, il y en a exactement le même sur Amazon, mais sur Amazon, le prix est un petit peu exagéré. Et même sur AliExpress, il a vachement augmenté. Euh, je l'avais payé à l'époque 6 euros, hein, 6 balles. Aujourd'hui sur AliExpress, il est à presque 19 euros. Donc je vais vous montrer. On va passer sur ma capture d'écran. Hop. Voilà, c'est ce boîtier-là. Petit boîtier comme celui-ci, comme tu vois. Donc vidéo capture Winx Mic RL Loop. J'ai eu beaucoup de mal à le retrouver parce qu'il devient très compliqué à trouver. Alors vous avez des modèles un peu similaires, comme ce modèle-ci, celui-là qui est juste là. Ceux-là, je vous le recommande pas du tout parce que c'est de la très mauvaise qualité, c'est vraiment de la merde. J'en avais deux, un à 5 balles, comme tu vois ici, il a presque 6 euros, et j'en avais acheté un exactement le même aussi à 10-12 euros pour tester. C'est exactement les mêmes boîtiers et c'est de la merde. Comparé à celui-là, à celui qui est ici, c'est vraiment, celui-là, c'est vraiment de la merde. Ou sinon, vous avez ce modèle-là également. Que celui-là, je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas testé. Mais vous voyez, au prix, bah franchement, 7,50 € ça va. L'avantage de celui-ci, c'est qu'on a deux sorties HDMI et ici, on a la sortie en USB. D'accord. Après, je vous expliquerai avec un schéma. Bon, excusez-moi du peu, mais le schéma, il est un peu. Hein, c'est fait sur Paint, hein, donc. Mais pour t'expliquer. L'avantage de celui-ci, c'est que en fait, vous branchez donc votre USB, donc l'USB qui est là, vous le branchez sur le PC d'acquisition. Donc le PC, donc moi chez moi, c'est mon PC Acer, donc le mini PC. Tu le branches en USB. D'accord, c'est de l'USB 2. Il y en a certains qui, comme celui-ci, ils disent que c'est de l'USB 3, tu vois, celui-là, c'est en bleu. Donc c'est de l'USB 3, mais ça reste du USB 2, hein, c'est du faux USB 3. Hein, d'accord. Donc ça, tu branches ça en USB sur une des fiches USB de ton PC d'acquisition, donc ton mini PC, pas mini PC ou ton deuxième gros PC, peu importe ce que tu as chez toi. Si tu as deux PC, tu le branches uniquement sur le PC qui te sert à streamer, c'est-à-dire le PC où tu auras OBS, d'accord. Et en sortie ici, hop, voilà. Donc ça ici, tu branches ça en USB donc sur ton PC d'acquisition. Ici, tu branches un câble HDMI de ton PC de jeu. Donc moi en l'occurrence c'est le gros PC que j'ai en bas que j'ai uniquement Batocera. Donc tu prends un câble USB, tu le branches sur la sortie in et tu le rebranches sur ta carte graphique ou directement sur ta carte mère si tu as une carte mère avec une flèche HDMI, hein, tout dépend les PC. Et ça tu le rebranches ici sur le boîtier, en in. Et en out, tu rebranches ça sur ton écran de télévision ou sur un écran PC si tu as un bel écran genre 19-21 pouces par exemple. Moi ici en l'occurrence c'est branché sur ma télé CX. C'est le gros avantage de ce genre de boîtier là, c'est qu'on a une sortie et une entrée. C'est parce que sinon tu as ce genre de boîtier ici, de petits boîtiers comme celui-ci, où tu as qu'une seule sortie HDMI, donc tu peux pas avoir un retour d'écran. Le retour d'écran se fera uniquement sur ton PC, comme ici en l'occurrence, tu vois, on a un PC portable. Bah, le retour d'écran, bah, tu le fais via OBS, mais via OBS, tu as quand même un petit peu de latence. Bon, t'as pas beaucoup de latence, mais tu en as quand même un peu. Et ça, c'est bien pour ceux qui veulent streamer une console, par exemple, mais pour streamer comme moi j'ai fait le Sidon, il te faut un boîtier comme ça, donc comme celui-ci, avec double sortie, enfin avec une entrée HDMI et une sortie. Hein, parce qu'il te faut un écran pour jouer, hein, tu vois, pour que tu puisses avoir le rectangle du Sidon et tout. Voilà, il te faut un boîtier comme ça. Alors je te recommande pas non plus ce genre de boîtier là aussi, celui-ci. Ceux-là j'en avais deux aussi, à tester, que j'ai testé il y a un an. Ils ont plaqué tous les deux au bout de 2-3 mois. Hein. Parce que c'est vraiment de la qualité très très merdique. D'ailleurs pour t'expliquer un truc, hein, parce que les Chinois ils aiment bien se copier les uns les autres. Ça c'est déjà une copie d'un boîtier que j'avais acheté. On le retrouve, donc comme je te l'ai dit, on le retrouve aussi sur Amazon, mais il est à 34 balles sur Amazon, 5 € de livraison, donc il te coûte 40 balles. À l'époque, il coûtait 6 euros, hein,
6 € sur AliExpress. Aujourd'hui, maintenant sur AliExpress, ils sont assez compliqués à trouver. Tu vois, il est là. Tu l'as à 24 balles ici sur AliExpress, mais tu peux le trouver un petit peu moins cher. Donc c'est celui-ci. Le au moins cher que j'ai trouvé, il était à 18 balles. Là, je te l'ai montré juste avant. Il faudra que je remette la main dessus. Alors, j'ai perdu la page. Voilà, il est ici, à 18 €. Et déjà 18 balles, c'est extrêmement cher. Mais tu as la livraison gratuite et tout. Et ceux-là, bon, bah, ils fonctionnent vraiment bien. Bah, après, comme je t'ai dit, tu as aussi ce genre de boîtier ici, là. Attends. Alors, où ils sont? Euh, D'accord, ici, il m'a perdu le nom. Voilà, hop, copier. Tu peux aussi trouver ce genre de boîtier-là. Les grandes cartes, alors où elles sont? Alors, ceux-là, je les recommande. Ce genre de modèle-là, je te les recommande pas, hein, ceux-là qui sont à 5-6 balles, parce que moi j'en ai testé deux trois et c'est vraiment de la merde. En plus, l'inconvénient, c'est qu'ils sont alimentés en micro USB. Donc avec le temps, tu peux avoir du jeu au niveau de la fiche micro USB, donc ça se déconnecte et tout. Et ici, tu as la fiche HDMI que tu rebranches, donc HDMI, la fiche USB que tu rebranches sur ton PC d'acquisition. Et après, tu rebranches tes câbles en fonction si tu as un écran ou pas. Voilà. Bon, sinon, tu as ce modèle-là. Les grandes, voilà, c'est ce modèle-ci. Voilà. Alors celui-là, il est vraiment pas cher, hein. 2 € les gars. Bah, il y a 6 € de frais de livraison. Donc ça te fait 8 €. Alors ceux-là, je les ai pas testés. Je peux pas te garantir ce que ça vaut sur la longueur. Et en plus, regarde bien en sélectionnant parce que ici, c'est celui qui a une seule entrée HDMI. Hein, si tu veux vraiment l'autre, c'est celui-ci. Hein, voilà. Voilà, donc tu vois, on passe déjà de 2 € à 8 €. Alors ceux-là, c'est à peu près le même genre, le même système que le mien. Donc celui qui est là. Hein, c'est le même principe, le même modèle, même quasiment. Sauf que ici, on a un modèle un peu plus long et un peu plus plat. Alors ceux-là, je les ai pas testés. Alors je peux pas te garantir la durabilité dans le temps. Hein, voilà. Donc ça, si tu prends celui-là, je peux pas me porter garant en te disant oui, prends celui-là, il est excellent, il va bien. Je ne l'ai pas testé, donc je peux pas te dire s'il est bon ou pas. L'avantage, c'est que, comme je l'ai expliqué, c'est que ici, tu as la sortie USB 3, enfin, faux USB 3, que tu rebranches sur le PC d'acquisition, enfin sur ton PC d'acquisition. Donc ton PC, soit ton PC portable comme ici c'est marqué là, si tu veux streamer une console, et si tu veux streamer par exemple comme moi, donc Batocera pour le Sidon, eh ben, tu rebranches tout simplement l'USB donc sur le PC d'acquisition, donc ton PC où tu as installé OBS. Il sera reconnu automatiquement par OBS, je vais te montrer comment on fait pour le configurer sur OBS après. Et ici, bah, tu branches tout simplement le premier câble HDMI, bah, tu le branches sur le PC de jeu. Donc tu pars en HDMI sur ton PC de jeu et tu viens le rebrancher ici. C'est le petit truc ici, là où tu as ma souris. Et sur l'autre sortie, bah, tu branches un écran. Voilà. Comme c'est marqué ici, tu vois, tu as l'écran. Ici, le câble il est là, hop, boum, il se branche là. Et ici, bah, avec l'autre sortie, bah, tu branches soit une console ou soit ton PC de jeu. Voilà. Voilà, tout simplement. Maintenant, je vais te montrer le schéma vite fait quand même, pour te montrer comment c'est fait. Alors, comme je t'ai dit, excuse-moi pour la qualité du schéma, mais voilà, hein, je suis pas un artiste peintre non plus. Et puis, bon, avec Paint, c'est pas l'idéal. Voilà, le petit schéma est là. Alors, je t'explique vite fait. Ici, tu as le PC de jeu. Donc, tu branches un câble HDMI qui repart au boîtier d'acquisition. Donc, le petit boîtier que je t'ai montré sur AliExpress. Et sur la deuxième sortie, bah, tu rebranches tout simplement sur ta télé. D'accord? Ensuite, le câble USB donc, qui alimente le boîtier d'acquisition, tu le rebranches sur ton PC de stream. Il sera auto-alimenté et en même temps, il sera reconnu par OBS parce que sur ce PC-là, sur le PC de stream, tu installes OBS et dans les sorties et tout ça, tu fais capture vidéo, machin, tu reprends le nom du boîtier, d'accord? Tu le mets. Ensuite, l'avantage, c'est que sur ton PC de stream, bah, tu peux brancher également un écran pour voir quand même afficher ton OBS et afficher aussi bah, le chat sur YouTube ou sur Twitch, peu importe. Donc voilà à peu près. Voilà, alors toi que tu prends un écran qui est en HDMI ou en VGA, moi mon mini PC il y a une sortie HDMI et une sortie VGA. Donc moi ici, bah, en l'occurrence, je l'ai rebranché tout simplement en HDMI, d'accord? Voilà. Maintenant, dans OBS, attends, hop, on va faire comme ça. On va faire ça. On va changer la sortie, voilà.
Hop, on coupe la webcam. On va voir multi OBS. Alors, pour le boîtier OBS, tu crées une source ici. Ah, tu vas déjà dans scène, d'accord? Moi, on va aller sur euh, ma scène de comment? De console ici. C'est console ou PC, peu importe. Et ici, on va dire que ça, la console, on va dire que c'est tout simplement ton t'as truc comment? Euh, oui, attendez, comment est-ce que je pourrais faire pour vous montrer? Parce que sinon, si je fais ça, ça va pas aller. Euh, Bah, bref, attendez, on va changer. J'ai passé par directement par le retour de machin, de mon logiciel de montage pour vous filmer correctement l'OBS pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc je vous reprends tout de suite. Heureux, donc nous voici sur mon OBS. Alors ce que tu vas faire, dans scène, ici, tu cliques sur le petit plus qui est là, et tu crées une scène. Moi par exemple la scène ici, j'ai marqué console. Donc tu cliques dessus, alors ça va t'ouvrir une petite page, donc comme ça. Ici tu vois, là tu marques scène, bah, tu marques console ou PC, PC acquisition, PC de jeu, peu importe. Bon ici on va prendre en l'occurrence ma console, donc tu cliques dessus, et ici dans source, tu vas tout simplement mettre ton boîtier d'acquisition. Alors tu recherches, moi ici j'ai marqué boîtier, tu vois, pour m'y retrouver. Donc là tu actives le boîtier. Alors pour activer le boîtier c'est très simple, tu cliques sur plus et tu fais ajouter une périphérique de capture ici. D'accord, bon, on va le faire en direct. Voilà. Tu fais ajouter une périphérique de capteur, tu fais OK. Voilà, ici on a ça qui s'ouvre. Ensuite ici tu vas sélectionner ton boîtier de capture. Alors le boîtier de capture, soit qui va s'appeler comme ici USB vidéo, enfin ça dépend un petit peu la marque du boîtier et tout. Ce sera soit marqué USB vidéo ou comme le boîtier en bas, donc celui que je t'ai montré, le petit carré que je t'ai montré qu'est sur l'Express. Ça me marque, je crois que ça me marque USB 3.0 ou quelque chose comme ça. Un truc dans le genre. Donc tu cliques dessus. Là, bon, là tu verras rien parce qu'il n'est pas en route, hein, mais voilà, je vais t'expliquer vite fait le concept. Hop, ça on va supprimer. On va retourner sur le boîtier ici. Voilà. Une fois qu'il est installé, donc là tu auras le retour de ton jeu. Après ce sera à toi de régler, toi on a vu un petit carré rouge derrière ici. Ce sera à toi de le remettre en plein écran, enfin surtout que ça prenne toute la partie noire ici d'OBS, hein, toute cette partie là, tout le carré ici. Ensuite, pour avoir le son, c'est très simple, mais vraiment d'une simplicité, contrairement à ce que j'ai vu chez les grands de ce game, hein, monsieur Rétro et monsieur Zepa, hein, je sais pas, hein, c'est monsieur je sais pas. La résolution, tu prends 1080, enfin 1920 x 1080p, et pour avoir le son, tu descends tout simplement ici, voilà, et tu fais sortie audio du bureau, tu mets direct sound, d'accord. Ensuite, tu cliques sur utiliser une périphérique personnalisée. Hop, tu cliques comme ça ici au-dessus. Voilà, dessus. Tu redescends. Donc là, tu mets bien en sortie, donc comme je l'ai dit, bureau direct sound. Donc ça te permettra, si tu as un casque, d'avoir le son de ton jeu dans ton casque. Ensuite, ici, tu prends la sortie qui correspond à ton appareil. Moi ici c'est mon micro parce que tu vois je suis en train d'enregistrer, toi quand je parle il y a le micro qui est activé. Bon ici comme c'est le boîtier, tu cliques là et tu prends tout simplement ici interface audio USB digital audio. Voilà regarde, je vais t'expliquer mieux en montant ma console en route, ce sera plus simple. Donc ici on a le son de la console, tu vois. Comme il est là, j'ai le son de la console sur mes enceintes parce que j'ai pas mon casque, mais si je mets mon casque, j'aurai le son du jeu dans le casque et en même temps sur tout simplement sur le retour du live. Tu vois ici, ça c'est le retour du live et en mettant, hop, on va aller sur le boîtier, tu vois ici, tu vas dans propriétés, tu descends, voilà, nous ce qui nous intéresse c'est ici. Donc en mettant comme ceci, donc sortie audio du bureau, direct sound, donc là tu as le son sur le retour d'OBS pour que les gens puissent entendre le son du jeu sur ton live tout simplement, et en même temps dans ton casque, d'accord. Et si tu prends par exemple ici, si tu prends capturer uniquement l'audio, hop,
Là, tu vois, je n'ai plus le son sur mes enceintes. Donc mes enceintes correspondent à mon casque. Hein. Donc là, je n'ai pas le retour du son du jeu dans le casque. Mais les gens auront toujours le son sur le live. Ici, on va faire OK. Et ici, là, tu pourras régler tout simplement le son sur ton OBS. Tu vois, enfin, la qualité, enfin, la puissance du son. Hein, si tu veux que le son soit à fond ou pas. Voilà. Mais ici, tu peux mettre à fond parce que c'est assez faible. Hein, c'est la PS4. Donc, je te recommande de mettre le son à fond. Mais ici, là, tu n'auras pas le retour du son dans ton casque. Donc, bien prendre ici, donc les réglages ici, propriété. Tu descends. Et ici, bien prendre direction, hein, celui-ci. Voilà. Et cocher la case ici, utiliser une périphérique audio personnalisée. Et là, tu sélectionnes donc l'interface audio numérique USB digital audio. Voilà. Et tu fais OK. Voilà, c'est aussi simple que ça.